Ce programme vous est offert par Illico Cash. Révision constitutionnelle, le débat refait surface. Jean-Claude Chilumbaï, premier vice-président de l'Assemblée nationale, se dit favorable au débat et refute en même temps que la République démocratique du Congo est un État en faillite. Début ce vendredi 4 octobre 2024 du 19e sommet de la francophonie à Paris en France. Au total, 88 chefs d'État et de gouvernement prennent part à ces assises, notamment le président Félix Tshisekedi. C'est confirmé, la campagne de vaccination contre le Mpox sera officiellement lancée ce samedi à Goma au Nord Kivu, affirmation du docteur Roger Kiamba. Bonsoir à tous et bienvenue si vous nous rejoignez sur Télé 50. On ouvre avec cette information. Au total, 88 chefs d'État et de gouvernement participent au 19e sommet de la francophonie. Durant 2 jours, les dirigeants du monde vont réfléchir autour du thème « Créer, innover, entreprendre en français ». Cette rencontre de haut niveau se tient sur 10 sites, notamment Paris et Villers-Cotterêts. Félix Tshisekedi, président de la République, est également présent à cette rencontre. À l'Elysée, les 2 chefs d'État, Tshisekedi et Macron, ont saisi l'occasion pour évoquer plusieurs sujets d'intérêt commun entre la République démocratique du Congo et la France, ainsi que pour faire le point sur les suivis des dossiers qu'ils ont entamés ensemble lors de leur dernière rencontre en avril dernier. Selon la présidence de la République démocratique du Congo, la situation sécuritaire et humanitaire dans la partie Est, suite à l'agression rwandaise, notamment l'évolution du processus de Luanda, qui vise à rétablir un dialogue entre Kinshasa et Kigali, a fait également l'objet de cette rencontre entre Félix Tshisekedi et Emmanuel Macron. Juste après ces tête-à-tête, les 2 présidents se sont retrouvés dans l'après-midi lors de la cérémonie d'ouverture de ce 19e sommet de la francophonie, organisé à Villers-Cotterêts, au sein de la Cité internationale de la langue française, au nord de Paris, au cours duquel le président français a appelé les dirigeants africains de pays francophones à la promotion de la langue française. 88 chefs d'État et des gouvernements se réunissent à ce 19e sommet de la francophonie autour du thème principal « Créer, innover et entreprendre en français », comme l'a dit Emmanuel Macron dans son allocution d'ouverture de ce sommet. Les nouvelles du Parlement. D'abord, discours de Félix Tshisekedi à l'ONU, les propos du cardinal Ambongo, l'état des sièges. C'était là les sujets évoqués lors d'un point de presse tenu ce vendredi par le premier vice-président de l'Assemblée nationale, Jean-Claude Chilumbaï, a refuté que la République démocratique du Congo était un État en faillite. En vantant les réalisations du président de la République dans le domaine de l'éducation surtout, il s'est montré également favorable au débat sur la révision de la Constitution. Après un premier report, c'est avec beaucoup de retard que le premier vice-président de l'Assemblée nationale fait son entrée pour faire face à la presse qu'il a attendue depuis midi de ce vendredi. Jean-Claude Chilumbaï fait son entrée 2 heures plus tard et annonce être venu répondre aux préoccupations des journalistes concernant le discours de Félix Tshisekedi à l'ONU, l'état de siège et le passage du cardinal Ambongo sur France 24. Concernant le prélat catholique, Jean-Claude Chilumbaï s'est dit intrigué par ses propos. C'est lorsqu'on distribue des bancs, c'est lorsque l'enseignement est gratuit, c'est lorsqu'on paye les enseignants, 600 000 enseignants qui ont travaillé comme des esclaves pendant 20-30 ans, que l'État devient l'État failli parce que tout simplement, on a demandé à l'Église de ne pas violer la Constitution en percevant des frais sur les enfants du primaire. Je ne pense pas. Moi, je me dis qu'à ce niveau-là, il faut se débarrasser de l'émotionnel. Si l'Église voudra qu'on ait demandé au peuple, au référendum, s'il veut la gratuité ou il veut ce que l'Église veut, nous irons demander au peuple. Ce que je sais, c'est que le peuple est d'accord avec nous. Mais les débats actuels, c'est la révision constitutionnelle. Jean-Claude Chilumbaï a affirmé que la loi fondamentale était issue d'un marchandage. J'ai tout simplement rappelé qu'il faut, en démocrate, reconnaître aux gens leur liberté de réfléchir. Si vous réfléchissez, vous dites on doit maintenir cette constitution, c'est une réflexion. Vous pouvez bien évidemment la soutenir, vous pouvez la motiver. Si moi, je me lève un jour, je dis qu'il faut modifier la Constitution, je suis Congolais, encore que la loi, la Constitution me donne la possibilité de participer à l'initiative en récoltant les signatures,
en exigeant cela, je peux réfléchir et je peux commencer. Pour le premier vice-président de l'Assemblée nationale, le débat sur la révision constitutionnelle n'est pas à fétichiser. Pour lui, la constitution actuelle a même déjà été révisée en 2011 dans ses dispositions les plus intangibles. Et le rapporteur adjoint de l'Assemblée nationale, Mme Dominique Munongo, a reçu en audience les présidents du réseau des journalistes financiers et économiques, Willy Kalingai, au menu de la rencontre l'impact des mines sur les communautés locales. Jeudi 3 octobre 2024, l'honorable rapporteur adjoint de l'Assemblée nationale, Dominique Munongo Inamizi, a reçu en audience les journalistes Willy Kalingai, président du réseau de journalistes financiers et économiques, venus pour un échange d'informations autour de l'impact de mines sur les communautés locales. Je suis venu ici dans ma qualité de journaliste, mais surtout en qualité du président du réseau de journalistes financiers et économiques. Nous sommes très intéressés par les questions des mines et de l'impact des mines sur les communautés locales. Nous avons fait des reportages dans le territoire de l'Oboudi à Kolwezi et nous avons donc publié un magazine sur lequel nous avions mis tout notre questionnement sur la manière dont l'État va reprendre les désiderata de la population à la base. Changer avec elle surtout sur la question de l'impact des mines sur les communautés locales. Et vous savez qu'elle, à titre personnel, elle est issue de cette circonscription. Elle nous a donc reçu et nous a donné toutes les informations dont nous avons besoin. L'occasion faisant les larrons, une copie du dernier numéro du magazine Géopolis a été remise à l'honorable Dominique Munongo Inamizi, dont 2 pages ont été consacrées à la princesse des Bayéké. Prenons cette fois-ci les députés nationaux de l'opposition, membres du groupe parlementaire Ensemble, avant de quitter le Parlement. Ces élus ont, après la réunion du jeudi dernier, présidée par Christian Mwandonsimba Kabulo, fait une déclaration en rapport avec le manœuvre orchestré par les services de sécurité à Moulonde, territoire des Pueto, tendant à monter une cabale contre leur président national du parti, Moïse Katumbi Chapwe, en vue de son arrestation pour avoir réhabilité la piste d'avion de cette localité. Nous, députés nationaux de l'opposition, membres du groupe parlementaire Ensemble, avons appris avec stupéfaction en date du 2 octobre 2024 des manœuvres orchestrées par les services de sécurité dans les territoires de Pueto, localité de Moulonde, tendant à monter une cabale contre Moïse Katumbi Chapwe en vue de son arrestation suite à ses efforts de réhabilitation de l'hôpital et la piste d'aviation de cette contrée. En effet, Moïse Katumbi Chapwe, lors de sa visite à Moulon, a été frappé par l'enclavement, le manque de soins de santé et la misère qui règne dans la région. Comme il a eu à le faire dans d'autres régions, Kasenga, Pueto, Kibombo, Kashobwe, ainsi de suite. Celui-ci a entrepris de réhabiliter l'hôpital et la piste de cette localité en vue de venir en aide à la population en matériel sanitaire et en évacuation. À la suite de la réhabilitation de cette vieille piste existante, celle-ci devrait être remise à la RVA comme cela a été le cas par le passé. À l'affût des motifs d'arrestation des opposants les plus farouches, pour misérer la classe politique en prévision du changement de la Constitution et prolonger indûment le mandat du président Félix Tshisekedi, le pouvoir en place, dans sa logique d'intimidation, attend faire taire Moïse Katumbi Chapwe. Les députés nationaux de l'opposition, membres du groupe parlementaire Ensemble, prennent à témoin la communauté tant nationale qu'internationale sur les actions néfastes entreprises par les pouvoirs en place et ce de manière systématique contre les opposants. Aussi, ils invitent la population à la vigilance en vue de barrer la route à toute consolidation de la dictature grandissante. 48 heures après la signature des annexes relatives à la zone d'intérêt commun ZIC, le ministre des Hydrocarbures de la République démocratique du Congo, Aimé Sakumbi Molendo, a conduit une délégation importante à Luanda. Objectif, rencontrer son homologue angolais, Diamantino Pedro Azevedo, ministre des Ressources minérales, pétrole et gaz, accompagné d'une délégation tout aussi conséquente.
Ce face-à-face entre le patron des hydrocarbures congolais, Sakombi Molendo Aimé, et son homologue angolais, Diamantino Pedro Azevedo, a été précédé d'un échange entre les deux ministres centré sur le renforcement du partenariat stratégique entre l'Angola et la République démocratique du Congo, tant en amont qu'en aval du secteur pétrolier. De plus, cette réunion bilatérale a abordé 5 points clés, dont la zone d'intérêt commun Angola-RDC, le partenariat pétrolier, la lutte contre la contrebande, l'infrastructure énergétique et la production des bitumes. Nous avons parlé gaz. En effet, la RDC est en déficit d'électricité, notamment à Mwanda, pour ne citer que ce cas-là, dans le Congo central. Il y a une convention pour accéder au gazéoduc qui existe, où la RDC a le droit d'injecter du gaz produit. Là, nous avons demandé de compléter pour que l'Angola puisse aussi nous desservir à travers notre société nationale pour que nous transformions ce gaz en électricité pour pouvoir donc arriver à résorber le déficit énergétique. Diamantino Pedro Azevedo a pour sa part clairement affirmé l'engagement de l'Angola envers les propositions avancées par la délégation congolaise dirigée par Aimé Sakombi Molendo. Nous espérons qu'après la ratification de nos parlements respectifs, on peut passer à la partie pratique, qui est l'exploitation du pétrole qui existe dans cette zone d'intérêt commun. On peut alors obtenir les résultats qui peuvent impacter dans les économies des deux pays. Cette rencontre marque une étape significative dans la consolidation des relations bilatérales entre les deux nations, déterminées à collaborer plus étroitement dans le secteur énergétique. Dans l'actualité également, la campagne de vaccination contre le Mpox en République démocratique du Congo sera officiellement lancée ce samedi 5 octobre à Goma, dans la province du Nord Kivu. L'annonce a été faite par le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévoyance sociale, Samuel Roger Kamba, lors d'un point de presse tenu ce vendredi 4 octobre à Kinshasa. Il a également profité de l'occasion pour présenter la situation globale de cette épidémie en RDC. On a des cas qu'on a notifiés quasiment dans toutes les provinces, en sachant qu'il y a des provinces qui sont plus touchées les unes par rapport aux autres. Je rappelle qu'on a 2 types de virus qui circulent. Il y a le virus de type 1, qu'on appelle clade 1A, et puis il y a cette mutation avec le virus 1B qui évolue plutôt dans la zone de l'Est. On se rend compte que le virus qui est dans la zone de l'Est, qui est plus à transmission sexuelle, a une capacité de se répandre beaucoup plus rapide, tout simplement du fait que ces symptômes sont très discrets au début, ce qui fait que les gens n'ont pas le temps nécessairement de remarquer cela avant de contaminer les autres. Alors ceci met la pression sur notre système parce que c'est quand même important de sauver nos enfants le plus rapidement possible. Ce qui fait que au-delà des gestes barrières que nous connaissons, il y a aussi la vaccination. Et donc aujourd'hui cette conférence de presse, c'est pour faire suite à la réception des vaccins que vous aviez tous suivis et pour lesquels nous avions annoncé que on allait maintenant utiliser cette protection active, c'est-à-dire cette vaccination pour essayer de limiter la propagation du virus. Quand nous avons reçu les vaccins, immédiatement nous avons mis en place la préparation au plus près de l'exécution, ce qu'on appelle donc la micro-planification, jusqu'à ce que la personne soit vaccinée. Et cette micro-planification est maintenant terminée et c'est pour cela que nous lançons à partir de demain, le 5 octobre, la campagne de vaccination. Bien sûr, nous allons lancer en tenant compte de doses dont nous disposons et en tenant compte de la stratégie que nous avons prise, c'est-à-dire de toucher d'abord les zones les plus impactées par les virus. L'actualité, c'est aussi la clôture de la DRC Week ce vendredi aux USA. Plusieurs investisseurs ont été séduits par les opportunités qu'offre la République démocratique du Congo après leurs échanges avec le ministre du Commerce extérieur, Julien Paluku. Très bien vendu, la République démocratique du Congo est la destination idéale pour les affaires. Consolidant la diplomatie commerciale et économique de la RDC à travers la DRC Week aux États-Unis d'Amérique,
plus particulièrement en Californie où sont basés les consommateurs finaux des minerais congolais. Le ministre du Commerce extérieur a séduit les investisseurs américains de Los Angeles après ceux de San Francisco. Sur place, Julien Paluku Kaongia a signé quelques mémorandums d'entente, dont celui avec la société Allied Grain, spécialisée dans les infrastructures et l'énergie. Également, le ministre du Commerce extérieur a convaincu la société Amadeus Group, spécialisée dans les financements des projets des infrastructures publiques et industrielles, de venir s'installer en RDC. Plusieurs autres investisseurs très intéressés par les opportunités qu'offre la RDC ont été reçus par le ministre Julien Paluku, qui les a rassurés de la protection du gouvernement congolais. La mise en place des commissions de suivi, l'organisation de la deuxième édition de la DRC Week aux États-Unis d'Amérique et le renforcement de l'organisation du Forum AGOA 2025 à Kinshasa en juillet prochain constitueront la prochaine étape, a indiqué Julien Paluku Kaongia. La deuxième édition sera organisée pour nous rassurer que cette première édition, qui a été le lancement d'un signal fort entre les États-Unis et la RDC, ne va pas rester lettre morte. Donc la deuxième édition va être le suivi de tous les projets que nous avons commencés, mais le clou sera enfoncé lorsqu'effectivement nous allons organiser le forum AGOA 2025 à Kinshasa. C'est l'exposition des différents produits congolais qui a clôturé ce grand rendez-vous d'affaires. Et au travail, la population se dit soulagée au sujet de l'émission de contrôle des cartes de travail pour étrangers diligentées sur toute l'étendue de la République par les ministres de l'Emploi et Travail, Ephraim Akakwa Nametou, dans l'espace Grand Katanga. Landry Meya, conseiller et envoyé du ministre, effectue un travail des titans qui apporte déjà les fruits. Dans les provinces du Haut-Katanga et Lualaba, Landry Meya, chef de la délégation avec les équipes des inspecteurs, font une véritable démonstration des forces. Ils ont obligé certains étrangers non en règle avec les lois de la République démocratique du Congo à foutre en plein jour. Les autres sont sortis des caniveaux des chantiers. On s'y croirait dans une fiction. Le conseiller du ministre en charge de l'inspection générale du travail, Landry Meya, a été obligé lui aussi à devenir acteur, allant jusqu'au retranchement au sous-sol des étrangers. Véritable coup de balai. Même opération coup de poing à Kolwezi dans les différentes sociétés minières. Plusieurs travailleurs étrangers trouvés dans les sites ne sont pas en règle avec la loi. L'inspecteur urbain ville de Kolwezi, Francis Issala, accompagné d'une équipe d'inspecteurs, font un véritable nettoyage à la société Broder Mining. Le contrôle est sévère, allant de bureau en bureau, chambre par chambre, une inspection digne d'un Oscar. La République démocratique du Congo a ses lois et tout étranger a l'obligation de s'y soumettre, précise Landry Meya. Nous sommes en train de visiter et contrôler certaines sociétés minières ici au Lualaba. Et d'ailleurs, je tiens à saluer l'accompagnement du gouvernement provincial de Lualaba. Notre message n'a pas changé. Le message est simple, qui se met en ordre et qui respecte également les lois de la République démocratique du Congo. Ce contrôle des cartes de travailleurs pour étrangers est une action du gouvernement, une volonté des autorités congolaises de protéger des emplois des Congolais contre la main-d'œuvre étrangère. Le ministre de l'Emploi et Travail, Ephraim Akakwa, annonce adoucir le contrôle dans les jours à venir aux récalcitrants qui ne vont pas se conformer aux lois du pays dans les délais requis. Le territoire de Kipushi, dont le Haut-Katanga, a désormais un nouveau marché moderne du nom de Jacques Kabula Katwe. En séjour dans le Haut-Katanga, Jean-Marie Kassamba, patron de l'espace 50, a visité cette infrastructure qui a une grande capacité d'accueil. Reportage de Jean-Marc Koulou et Hassani Vinalo. Situé à 30 km de Lubumbashi, Kipushi a désormais un marché moderne grâce à Jacques Kabula Katwe. Le patron de l'espace 50, Jean-Marie Kassamba, s'est rendu dans cette cité frontalière pour découvrir cet ouvrage qui offre un confort aux vendeuses de cette partie du Haut-Katanga qui jadis vendaient à même le sol. C'est avec fierté que le chef des cités faisant fonction de bourgmestre de Kipushi, Kassanda Michel, fait visiter à Jean-Marie Kassamba la partie administrative, le 288 étals dont certains sont déjà occupés. Ce marché compte également un parking
un forage d'eau à la grande satisfaction des vendeurs. Et puis c'est un marché qui n'a jamais existé. Moi je pense même pas Lubumbashi, même pas Likasi, même pas Kolwezi, mais seulement à Kipushi. C'est un père qu'il faut vraiment chercher beaucoup à l'encadrer et beaucoup payer pour lui. Je demanderai à d'autres provinces, il y a des gouverneurs qui puissent aussi imiter la façon dont notre gouverneur a fait. Parce que ce sont des monuments qui vont rester des années et des années. Kipushi va très bientôt aussi avoir sa route de contournement comme Likasi grâce à Jacques Kabula Katwe. Longue de 13 km, cette route de contournement va déboucher sur la route Kasumbalesa. Profitant de son passage à Kipushi, Jean-Marie Kassamba est allé au bureau du territoire et celui de la commune pour les civilités aux autorités locales. Après Kinshasa et Matadi, Lizipa est désormais installé aussi dans le Haut-Katanga, précisément à Lubumbashi. Profitant de son séjour louchois, Jean-Marie Kassamba, patron de l'espace 50 et enseignant dans cette institution, est allé les jeudis derniers voir les conditions dans lesquelles les nouveaux étudiants vont évoluer à partir du 28 octobre prochain pour l'année académique 2024-2025 et Hassani Vinalo. L'Institut supérieur informatique, programmation et analyse, ISIPA, s'installe désormais aussi à Lubumbashi. Cette institution spécialisée dans la formation des ingénieurs en gestion est située au quartier Makomeno. Enseignant à l'ISIPA depuis 15 ans et profitant de son séjour à Lubumbashi, Jean-Marie Kassamba ne pouvait que s'y rendre pour découvrir les installations. Sous la conduite d'André Ambamboula, secrétaire particulier du PDG Martin Ekanda Odimba, le patron de l'espace 50 va visiter les 6 auditoires déjà disponibles et prêts à accueillir les premiers étudiants à partir du 28 octobre prochain. La salle des machines est déjà équipée ainsi que le bureau administratif. Pour cette première expérience dans le Haut-Katanga, 2 vacations sont au programme, jour et soir, dans les filières telles que réseau et technique, maintenance, sciences commerciales, fiscalité, douane et assises, ainsi que la gestion financière. Nous l'avons souhaité aussi sous le leadership du président directeur général Martin Kanda Odimba. Voilà qu'ISIPA s'installe aujourd'hui à Lubumbashi. C'est une grande institution et qui a une très grande renommée et une ancienneté depuis 1975 et voilà, 49 ans, nous allons vers la 50e année. Et l'ISIPA forme des grands dans ce pays qui répondent, n'est-ce pas, aux problèmes de la société. Ces gens qui viennent de terminer les écoles secondaires peuvent passer s'inscrire ici à l'ISIPA Lubumbashi. Nous avons les filières organisées ici, nous avons l'informatique de gestion qui est un logiciel, technique de maintenance, gestion financière, douane et assises. Il est à noter que c'est depuis 1975, à l'initiative de l'ingénieur Martin Ekanda Onyangunga, que l'ISIPA forme des ingénieurs en gestion en RDC. Le Haut-Katanga du gouverneur Jacques Kabula Katwe, qui est engagé dans la formation des jeunes dans sa province, va ainsi bénéficier aussi de cette expertise de l'ISIPA. Double cérémonie des collations des grades académiques et clôture officielle de l'année académique 2023-2024 à l'université de Djouma dans la province de Kwilu. 1000 nouveaux licenciés ont merveilleusement célébré leur fin de cycle en présence des autorités académiques et la représentation du ministère des tutelles. C'est une alma mater initiée par Marie-Ange Lukiana, Moufuankolo, dans le territoire de Boulungu, province de Kwilu, dans le but d'offrir à sa terre natale une élite intellectuelle pouvant répondre aux différentes préoccupations de la société. Dans son allocution, le professeur Félicien Lukiana a encouragé tous les lauréats à continuer à participer au rayonnement de leur terre, mère nourricière, en incarnant les valeurs dans les différents services à rendre à la société. Ceci au prix des sacrifices énormes du personnel enseignant et administratif, technique et ouvrier. L'université de Djouma est parmi les très rares universités publiques qui terminent le programme des activités dans des domaines. À leur satisfaction, les lauréats ont salué cette initiative de Marie-Ange Lukiana Moufuankolo. Donc j'ai dit merci à la maman. Près de 1000 diplômés de licence, ingénieurs et dans d'autres facultés ont été lancés dans les marchés d'emploi par cette université.
Diplôme reçu devant les représentants du ministère de l'ESU qui, dans son mot, a félicité les étudiants et l'ensemble du personnel de l'université Djouma pour avoir travaillé dans l'harmonie et finir ainsi en beauté cette année académique. Au-delà de la lutte pour les droits des femmes, notamment la participation en termes de parité hommes-femmes, Marie-Ange Lukiana Moufuankolo a également posé son jalon dans l'éducation de la jeunesse, particulièrement comme promotrice de l'université de Djouma qui vient de livrer magistralement sa 12e édition de la collation des étudiants. Le président de la SENCO, Monseigneur Fulgence Mouteba, appelle les fidèles catholiques du Olomami à la cohésion nationale, l'unité et la paix. Le message a été lancé lors d'une célébration eucharistique à laquelle a pris part l'élu du Olomami, Isabelle Kalenga Mouchimbi, députée nationale, élue des Kamina et présidente nationale du club Bondoué qui réunit les ressortissants de Boukama. Vraiment, l'environnement, ce n'est pas sans nous. C'est le thème de l'année pastorale 2024-2025 ouvert par l'Église catholique archidiocèse de Lubumbashi. Une grande messe réunissant les chrétiens catholiques de toutes les chapelles et paroisses a été célébrée par Monseigneur Fulgence Mouteba en présence des autorités provinciales. Chrétienne dévouée et assidue, Isabelle Yumba Kalenga, porteuse du message de la population du Olomami, a communié avec l'église Amis de Dieu de Lubumbashi. Monseigneur Fulgence Mouteba, président de la SENCO, a invité le chrétien catholique à l'unité et à l'amour du pays. Message bien capté par l'élu du Olomami qui a profité de laisser entre les mains du Seigneur le mandat du président du Sénat, Samalou Konde. Des passages dans le Olomami, la gouverneure honoraire et députée nationale Isabelle Yumba Kalenga rappelle à tous que la province du Olomami, qu'elle chérit tant, a besoin de prières pour son décollage. Les mamans catholiques du Olomami et du Haut-Katanga ne sont pas toujours oubliées par cette femme des valeurs et des distinctions. Dieu a toujours occupé une place de choix dans toutes ses actions. À chaque passage, elle a toujours un présent pour les mamans catholiques. Isabelle Yumba Kalenga Mouchimbi, mama wa wote, mama wa mayatima. Je suis venu vous dire merci pour votre soutien, la Mama wa Lolo du Olomami qui reste convaincu qu'avec Dieu, nous vaincrons. Le barreau du Tanganyika a organisé ce vendredi la double cérémonie. D'abord, le renouvellement des serments des 57 avocats pour leur inscription au tableau de l'ordre, puis la prestation de serment des 106 avocats admis à sa liste des stages. Cette cérémonie s'est déroulée dans la salle des plénières de l'Assemblée provinciale devant officiels et familles. Ils sont plus d'une centaine, ces avocats qui ont renouvelé et prêté leur serment en tant qu'avocats au barreau près la Cour d'appel du Tanganyika ce vendredi 4 octobre 2024 sous l'assistance particulière du président de l'Assemblée provinciale, Cyril Kimpu Awel, venu honorer l'événement. Des 36 à sa création, le barreau du Tanganyika compte à ce jour 88 avocats inscrits à son tableau et 106 admis à sa liste de stage. Jean Filé et après les éloges et leur présentation par le bâtonnier Alex Kabindangoy, leur autorité ordinale, ils ont tous juré de respecter la Constitution, d'obéir à la loi, le serment dont a pris acte la Cour d'appel du Tanganyika à la grande satisfaction du barreau et de tous les conseils de l'ordre. L'impression de la prise de conscience d'une grosse responsabilité en tant que bâtonnier de ce que nous avons admis autant d'avocats. Et nous avons vécu au passage au tableau de beaucoup d'avocats. Ceci signifie que c'est une croissance de responsabilité et à la fois de la joie de voir notre barreau progresser et grandir. La discipline, ce credo du barreau du Tanganyika a été rappelé à tous les avocats pour que cette profession qui est voulue noble s'exécute dans la dignité et le respect de l'éthique et de la déontologie professionnelle. Cette cérémonie combien historique pour le barreau s'est déroulée dans la salle des plénières de l'Assemblée provinciale du Tanganyika sous l'œil regardant du bâtonnier national Michel Chebele à travers la présence dans la salle du bâtonnier Dominique Kambala, son directeur de cabinet. Au nom de monsieur le bâtonnier national, je voudrais féliciter la Cour parce que la Cour a rempli valablement et convenablement sa tâche.
Les avocats admis à la liste de stage sont soumis à 2 ans de formation professionnelle et déontologique, période durant laquelle ils seront régulièrement appelés à accomplir les devoirs de l'ordre et de faire preuve d'aptitude professionnelle. Le gouvernement de la République a officialisé la baisse des prix des produits pétroliers dans la zone ouest. Les prix du litre des carburants dans la zone ouest passent de 3 340 à 2 990 francs congolais pour l'essence, soit une baisse de 13%. Mais seulement, cette mesure n'a pas eu d'impact significatif sur les prix du transport en commun qui restent toujours inchangés sur les terrains. L'annonce a été faite par le vice-premier ministre en charge de l'économie nationale, Daniel Mukoko Samba. Récemment fixé à 3 400 francs, le prix du carburant est désormais fixé à 2 290 francs congolais, soit une baisse de 13%, dont 1110 francs de moins. Sur le terrain, l'effectivité de la baisse est visiblement ressentie par les chauffeurs et conducteurs de mototaxis. C'est assez impressionnant que le prix du carburant ait baissé à ce point. Nous en sommes reconnaissants, mais nous ne pouvons pas baisser le prix du transport à cause des embouteillages. Nous n'avons presque plus de routes. Mais cette baisse des prix de l'essence et du gasoil qui concerne la zone ouest n'a pas eu d'effet direct sur les prix du transport en commun. Rien n'a changé, nous avons payé comme à l'accoutumée. Pour ma part, j'ai payé 3 000 francs congolais de pompage à l'hôtel de ville. Mais dommage que nous n'arrivons plus à destination. Les chauffeurs nous déposent au croisement des avenues Ebeya et Kassavubu. Dans notre pays, chacun fait des choses à sa manière et ils ont un slogan de Boka et Abananabana. Nous ne savons même pas qui gouverne. À l'arrêt de bus, on nous demande 400, 300, voire 500 pour une même destination. Nous ne savons justement pas si nous avons un ministre de transport et encore moins un gouverneur. Le gouvernement de la République a tout de même rassuré les opérateurs du secteur qu'il suit de près l'évolution des cours du pétrole sur le marché mondial et qu'il est déterminé à préserver le pouvoir d'achat des Congolais. Le projet d'entrepreneuriat de jeunes dans l'agriculture et l'agrobusiness PEJAB a tenu une conférence de presse ce vendredi à Kinshasa. L'activité avait pour objectif d'apporter des clarifications sur le processus de création et de financement des entreprises des jeunes agripreneurs dans le but de concentrer, de lutter contre la désinformation et de restaurer la confiance du projet. Les détails dans ce reportage de Rintin Tamboa. La conférence de presse de l'unité de coordination du projet d'entrepreneuriat des jeunes dans l'agriculture et l'agrobusiness s'est tenue ce vendredi à l'hôtel Memling dans la salle Virunga 2. Je m'assure particulièrement qu'il soit géré et exécuté conformément aux accords signés entre la Banque africaine de développement et la RDC à travers le gouvernement national pour le bénéfice de la jeunesse et de l'entrepreneuriat agricole. Elle est intervenue à la suite de la désinformation ayant conduit à un mouvement de contestation de la part d'un groupe de jeunes identifiés comme agripreneurs mardi dernier. Au cours de la conférence, les organisateurs ont tenu à préciser qu'il n'y a jamais eu de détournement au PEJAB. Nous avons mis toute notre compétence, tout notre savoir pour que chacun d'eux bénéficie du financement et contribue à l'avancement de notre pays sur la lutte contre la dépendance alimentaire. Et nous ne pouvons à aucun moment nous comporter en vautour pour empêcher que cela puisse se réaliser. Rappelons que cette conférence de presse avait pour objectif apporter des clarifications sur le processus de création et de financement des entreprises et des jeunes agripreneurs dans le but de contrer la désinformation et de restaurer la confiance dans les projets. Classe au rappel est très présent. Révision constitutionnelle, le débat refait surface. Jean-Claude Tulumbai, premier vice-président de l'Assemblée nationale, se dit favorable au débat et refute en même temps que la République démocratique du Congo est un État en faillite.
Début ce vendredi 4 octobre 2024 du 19e sommet de la francophonie à Paris en France. Au total, 88 chefs d'État et de gouvernement prennent part à ces assises, notamment le président Félix Tshisekedi. C'est confirmé, la campagne de vaccination contre les Mpox sera lancée ce samedi à Goma au Nord Kivu, affirmation du docteur Roger Kamba. Ainsi s'achève complètement ce journal. Merci de votre attention soutenue. L'actualité reste en continu sur le www.tele50.cd et sur notre chaîne YouTube Banamboka Congo. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd. Ce programme vous a été offert par Illico Cash.